Perché sur son toit terrasse de Derna, Abdul bichonne ses plantes au milieu du chaos. Son immeuble est l'un des rares encore debout, une semaine après les inondations qui ont dévasté la ville. La nuit du drame, il s'est réveillé au son des cris de ses voisins et s'est précipité dehors pour leur porter secours. L'eau est montée de 2 mètres jusqu'à la hauteur de ma main, là. On a emmené les familles dans la cage d'escalier, puis jusque sur le toit. Depuis là-haut, on a vu les bâtiments partir à la dérive. En seulement 10 minutes, Derna a été complètement submergée. Sur la rivière en amont de la ville, 2 barrages se sont brisés. Les torrents engloutissent les bâtiments. En plus des siens, Abdul parvient à sauver 2 familles, 9 personnes au total. Mais une fois sur le toit, l'eau pénètre dans son immeuble. Après environ 30 minutes, l'inondation nous a atteints. L'eau a commencé à encercler l'appartement en balayant tout sur son passage. Ce n'est qu'une demi-heure après que j'ai vu que le niveau de l'eau avait commencé à baisser. À l'aube, Abdul descend inspecter les environs. La scène est apocalyptique. La ville, un cimetière à ciel ouvert. Après 3 ou 4 heures, mon beau-frère et moi sommes allés voir ce qu'il était advenu des voitures et des logements. Le choc a été rude. Toutes les maisons de mes voisins s'étaient effondrées. On ne trouvait plus aucun survivant. Avec au moins 30 000 déplacés, Derna est la ville libyenne la plus touchée par la catastrophe. Dimanche, au large des côtes, les opérations de recherche se poursuivaient pour tenter de retrouver les corps des victimes. Selon l'OMS, près de 9 000 personnes sont toujours portées disparues.